Alors, bienvenue à ce tutoriel. Nous allons tout simplement aujourd'hui vous montrer comment créer un package à partir de Proteus. Donc le package que nous allons faire dans ce tutoriel est celui de Arduino Nano. Cela est propre à tous les composants. Donc observez juste bien la méthode, comment nous allons procéder. La première des choses, d'abord, nous allons chercher à avoir le composant, le principal composant, c'est-à-dire soit en datasheet ou à datasheet image ou en datasheet document, mais il est préférable de mettre ça en datasheet image comme ceci. Ouais, nous avons la datasheet. Le datasheet ressort directement les broches et toutes les directions et les nominations de chaque broche. Donc il sera question de reproduire exactement les broches correspondantes à chaque fonction, tout simplement. Bon, nous allons ouvrir Proteus. Simplement, bon, nous n'allons pas créer un nouveau projet, nous allons tout simplement la démonstration Arduino. Ok, on va prendre Arduino Nano. Vous voyez, il n'y a pas de package ici. On va donc sélectionner ça. On va venir mettre là sur l'espace de travail. Clic droit. Soit outil packaging, soit créer un composant. Tout dépendra de vous. Suivant. Bon, ça dépend, hein. Vous pouvez modifier là Arduino Nano, vous pouvez modifier à votre nom, vous pouvez mettre la même Arduino Nano actif. Ou alors autre nom, peut-être que ça soit différent de ce qui existe. Que ça soit différent. Ok, on va laisser ça comme ça, Arduino Nano 2. Suivant, partez là sur Add. Vous commencez d'abord par supprimer ce qui existe. Tout supprimer. Là, on va aller sur Ajouter. On va chercher Arduino Nano. Okay. Vous voyez ici, là c'est le package de RS. On va donc sélectionner. Ok. Vous voyez, tout ce qu'on aura à faire, c'est de remplacer les broches, c'est-à-dire les numéros de broches dans chaque case. Vous voyez la colonne de A. On va remplacer les numéros de broches. Regardez bien sur le package ici, les broches qui sont déjà sélectionnées en blanc, en fait, qui ont la couleur différente que d'autres broches là. Généralement ceux-ci, ce sont des broches qui ont été déjà au préalable inscrits dans la case A. Bon, on va juste vérifier par rapport au package si c'est conforme. Ok, on va prendre notre package. Je pense que c'est là. Ok, notre package est là. On prend notre package. Vous voyez, donc on va respecter cela. TX par exemple à la broche 1, RX transmission, ce sont les transmissions série
En fait, receive et transmission et réception. Bon, en fait, on va pas trop détailler là. C'est juste pour vous montrer que TX est à la broche 1, RX est à la broche 2, ainsi de suite. Ce sont des brochages là qu'on va respecter, tout simplement. Bon, pour ne pas revenir à la fenêtre, si à chaque fois, il est préférable de noter ça quelque part et voir juste bien noter, bien sûr, bien faire des relèves quelque part. Vous relevez tout cela et vous notez soit généralement sur une feuille près de vous pour que ça aille vite. Ok. Nous indiquons ici, d'après le datasheet, que recette est la page est à la broche 28. Donc nous allons venir ici, on inscrit là, soit on inscrit 28, soit on peut directement cocher ici. On choisit là 28. Ok, vous voyez, nous sommes, ça a choisi la recette est effectivement à 28. Je pense qu'on peut voir ça également ici. Vous allez voir soit recette à 28, soit recette à 3. Donc j'ai choisi la 28. TX à 1, on l'a déjà dit. TX. On va chercher TX rapidement. On va chercher où est l'adressage les broches TX. TX, la transmission, pour la transmission des données. TX, ok, c'est là. TXD. Vous voyez, effectivement, ça la broche 1. Ok, là, c'est déjà correct. On va laisser comme ça. Et DX. DX est à la broche 0. Effectivement, c'est déjà bon. On sait bien vérifier. En fait, RX, je veux dire. RX est la broche. RX à la broche 2. RX est la broche 2. On va vérifier. Allons vérifier ça. Donc on voit effectivement là c'est la broche 2. Donc nous allons inclure ici 2. GND à la broche 29 ou à la broche 4. GND c'est la masse de 10 grammes. Donc ici, GND, on va prendre 29. On en a aussi. On va aller directement sur RF, référence, RF. RF est sur la broche 18. Tout ça se voit dans le datasheet là. La broche 18. Bon, on peut encore vérifier pour plus d'informations. Référent à RF. Vous voyez, effectivement, c'est la broche 18 là. Ok. RF. On peut prendre 18 tout simplement. V-in à la broche 27, donc la tension d'entrée. Broche 27. On va chercher V-in, bon, qui dit VCC en fait. À 27. Quelque part ici, ok. Bon, 3,3 volts, c'est déjà sélectionné là depuis, c'est la broche 17.
On n'a pas de problème. Bon, on va prendre les brochages PB0, D8. Bon, on peut observer ici. Je rappelle rapidement là. Observez bien. Sur le deuxième ci. Donc on va adresser ceci. Ceci. Donc à partir de là, de PB0, donc PB0, D8, vous allez bien voir là que D8 correspond, vous lisez tout simplement quand vous êtes ici. Bon, revenons là. Vous allez voir que D8 correspond à 11. Donc ça, vous allez lire D5 correspond à 12. D7 correspond à 10. C'est ça que nous allons utiliser. Ainsi de suite. Dans le PB0, PB0 correspond à D8 qui est la broche 11. Qui est la broche 11. On a sélectionné. Nous avons PB1 qui correspond à D9 qui correspond aussi à la broche 12. La broche 12. PB2 qui correspond à D10 et la broche 13. PB3 qui correspond à D11 à la broche et également à la broche 14. PB4 qui correspond à PB4 qui correspond à D12, broche 15. PB5 qui correspond à D13, broche 16. Maintenant, on a affaire à A0 jusqu'à A3. Ce sont les PC0. Donc, on va revenir sur notre data. Là, vous voyez, on aura affaire à ceci. Les PC0. Non, ceci. On va attribuer ça. PC0 commence à PC0. PC0 qui est A0. Exactement, c'est bon. PC0 maintenant qui correspond à quelle broche? AC0. Bon, on va revenir là rapidement. PC0 qui correspond à A0. Ainsi de suite. Bon, maintenant, on va lire là. On pourra lire assez A0. Tout simplement là. A0 qui correspond à 19. A0 qui correspond à la broche 19. A1 qui correspond à 20. A2 qui correspond à 21. A3 qui correspond à 22. Donc c'est ce que nous allons mettre là-bas. A0. PC0, je vais dire. PC0 qui correspond à A0 qui est la broche 19. A1 qui est la broche 20. Qui correspond à PC1. A2 qui est 21 qui correspond à PC2.
A3, qui est la broche 22, qui correspond à PC3. Je pense que c'est fini, c'est terminé avec... Bon, et aussi PC4. A4 PC4 qui correspond à la broche 23. PC5 qui correspond à 25. À 24, pardon. PC6. PC5 qui correspond à 24. Ça c'est bon. Ok. A6 qui est la broche 25. Donc nous respectons exactement le brochage qui est ici. Donc les PC, on a fini avec les PD, avec les PC. RXMI, RDXMI, PD, bon là il ne peut pas avoir une broche identifiée deux fois. RDX est à 2. Ou alors tout simplement on peut mettre, on peut attendre là quelques instants. De broche 2 à 12. On va mettre ici à 0. La bouche cache. PD2.
T'es là? D2 into D2. D2 correspond à quoi? D2 correspond à quoi? D2 correspond à D2 correspond à la broche 5. 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 Alors, nous allons voir que ceci, regardez, observez bien. On lit simplement ici D2. Vous voyez que ça correspond à la broche 5. D2 correspond à la broche 5. On viendra, D2. Donc, on va aller lire ceci. C'est PD2 into, entre parenthèses, into. Vous voyez là, into. Donc, ça correspond à la broche 5. PD2 correspond à la broche 5. La broche 5, ne nous trompons pas. Je sais qu'il n'y a pas 5 deux fois. Attendez. D5. D5 correspond à quoi? D5 correspond à la patte 8. Donc D5 correspond à la patte 8. D5 correspond à la patte 8. Tout simplement, on va revenir là. D5 correspond à la patte 8. Ici, la patte 8. Attention. Patte 8, ok. Parce qu'il faut tout parcourir, toutes les pattes, et soyez vraiment attentifs. C'est très très important. Et vous vérifiez exactement si toutes les pattes ont été attribuées à chaque correspondance. Le numéro des pattes à chaque correspondance dont le constructeur a défini. Non, on ne doit pas faire ce que
le consultant n'a pas indiqué sur le datasheet. On doit effectivement respecter ces broches et le reste, ça ne vous regarde pas. Donc, on va regarder.